Donc j'ai encore reçu une lettre et aujourd'hui, c'est comme d'habitude, ça revient beaucoup, ça revient quand même beaucoup. On me demande quand même très souvent, j'ai une fibromyalgie, comment je peux être sûre que j'ai une candidose? Et là je me dis, mais pourquoi les gens qui ont une fibromyalgie ont besoin d'être sûrs qu'ils ont une candidose? Euh, D'abord parce qu'ils ont compris peut-être que leur fibromyalgie avait quelque chose à voir avec la toxicité interne. Ils ont dû comprendre qu'il y avait une histoire d'inflammation et de douleur et de problèmes. Bon, ils savent qu'ils ne peuvent pas dormir. La fibromyalgie, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est clair, quand on a de la fibro, on a de la candidose partout. Rien qu'à cause de toutes les cochonneries de médicaments qu'on vous donne dès que vous commencez à avoir les symptômes, même avant que ça soit identifié. Parce que c'est clair que avant qu'on vous dise vous avez une fibromyalgie, vous serez allé consulter parce que vous avez mal quelque part, parce que la douleur vous empêche de dormir, parce que comme vous ne dormez pas assez, vous êtes fatigué tout le temps. Rien que ça, rien qu'à cause de ça, vous allez lui prendre un paquet de trucs. Rien qu'à cause de ce paquet de trucs, vous garantissez que vous faites une candidose chronique. Hein. Et puis parce que bon, bah, vous avez pendant tout ce temps-là entretenu toute une grosse défaillance, toute une grosse dysbiose au niveau intestinal et que vous avez accumulé plein de produits qui sont toxiques et qui entretiennent ce que vous avez tout simplement. Euh, la fibromyalgie, c'est quelque chose dont j'ai eu à m'occuper très tôt parce que je me souviens, quand on a passé nos examens d'aromathérapie holistique, on avait beaucoup d'études de cas et ça faisait partie de ce qui était obligatoire pour obtenir le diplôme. Et il fallait qu'on choisisse donc qu'on trouve des gens qui avaient des problèmes très différents et qui touchent plein de choses différentes. Et j'ai eu la chance d'avoir une infirmière d'un certain âge, elle avait plus de 60 ans, qui souffrait de fibro. C'est drôle parce que depuis, c'est toujours les infirmières qui m'ont contactée à cause de ça. Et sans doute parce qu'elles ont toutes des problèmes d'horaire, elles ont des problèmes de nuit, elles ont des problèmes de prendre des médicaments très tôt. Et à l'époque, je savais rien, vraiment rien. C'est fou à quel point quand on sort de l'école, on ne sait pas grand-chose. Mais le peu que je savais me permettait de lui mettre les mains dessus. Et on avait minimum 7 séances de traitement pour transformer la vie de ces gens. Et en moins de 7 séances, on ne la reconnaissait plus. Bien sûr, je suis peut-être une hyper douée des mains sur les gens, je ne sais pas. Mais en fibro, les gens ont mal tout le temps et les huiles essentielles pour la douleur, c'est faramineux, c'est faramineux. Pour la douleur, c'est faramineux. Pour la qualité du sommeil, c'est faramineux. Pour traiter le système digestif, c'est faramineux. Pour le système nerveux et en cas de fibro, le système nerveux, c'est un des trucs majeurs à utiliser. Et j'arrivais à la mettre dans un état de relaxation très très profond qui la faisait dormir, quoi. Pendant la séance, elle dormait d'une façon assez profonde et c'est ce dont elle avait besoin pour, euh, pour que son système nerveux se régénère. Rien que ça. Je crois que j'ai dû la voir une ou deux fois par semaine pendant pas très longtemps, trois semaines hein, maximum. Et elle était ravie parce que effectivement, elle était assez transformée. Bon. À l'époque, je savais rien et c'était juste en lui appliquant des huiles, il fallait quand même que je reste dans le cadre de ce qui était réclamé pour les examens, donc je ne pouvais pas faire intervenir tout ce qui était énergétique et ce qui était complément alimentaire, mais rien qu'avec les huiles et les mains, hein, bon, j'utilisais quand même déjà pas mal de médecine chinoise, mais même, je savais rien. Et avec le peu que je savais, ça avait déjà fait une grosse différence. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis, parce qu'après, j'ai déménagé, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, si vous faites une fibro, il faut vous traiter le ventre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut vous traiter le stress et il faut vous traiter le ventre. Hein. Alors, que vous choisissiez ou pas de suivre un régime anti-candidat, euh,
ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de traiter votre ventre. Et de savoir pour sûr ou pas, ça n'a pas d'importance non plus. Parce que de toute façon, il faut traiter votre ventre. Hem, c'est ce que je dis à chaque fois. Pourquoi être sûr? De toute façon, vous risquez rien. Encore une fois, tout ce que vous risquez, c'est de vous faire du bien. Parce que de toute façon, ça ne va que vous faire du bien. C'est pas comme s'il fallait qu'on sache à tout prix, pour sûr, que vous avez un problème de ventre. Parce que, par exemple, on va vous donner une chimio, d'accord? Là, dans ces cas-là, vaut mieux être sûr, hein, que vous avez un problème qui réclame une chimio, parce que vous n'allez pas prendre une chimio pour des prunes. C'est comment se faire du mal pour rien à ce moment-là. Mais pas dans le cadre du projet de faire un régime anti-candidat ou dans le cas de suivre quoi que ce soit qui va vous réparer le ventre. C'est indispensable de toute façon, dans votre cas, dans le cas de tout le monde, mais je veux dire en particulier dans la fibro, hein. Donc, non, ne vous posez pas la question et agissez, hein. Le pire qui risque de vous arriver, c'est d'avoir de la détox, hein, de toute façon, parce que vu dans l'état dans lequel vous êtes, vous en allez en avoir. Le pire qui peut vous arriver, c'est de vous sentir mieux. C'est ouais, de perdre quelques kilos. La plupart des fibromyalgiques que j'ai connus, ils étaient tous un peu trop gros. Ou alors, si vous êtes trop maigre et que vous grossissez plus, parce que vous êtes dans un tel état d'inflammation interne que de toute façon, vous n'absorbez pas, là, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas guérir, hein, remonter votre immunité si vous n'absorbez pas de nutriments. Donc, commencez par ça. Vous ne posez pas la question. Faites enfin quelque chose qui va vous faire du bien et qui va peut-être vous aider à vous débarrasser petit à petit des antidouleurs que vous prenez. Parce qu'un fibromyalgique, normalement, il passe quand même quelques petits séjours en clinique antidouleur, hein. Et ça, c'est pas quelque chose qui va de toute façon vous faire du bien à long terme. C'est une histoire de survie à ce niveau-là. Donc voilà, alors, je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers l'article que j'ai écrit sur la fibro. Vous trouverez donc différentes suggestions de protocoles aromatiques. Si vous pouvez, franchement, utiliser le mode d'emploi anti-stress, parce que vous en avez énormément besoin. C'est ce qui va travailler sur votre sommeil, sur votre niveau énergétique, sur votre... Le stress pour un fibro, c'est énorme. Et en plus, dans ce mode d'emploi anti-stress, vous avez toute une partie qui concerne votre ventre. Voilà. Et puis bon, si effectivement l'idée de vous lancer dans un protocole antifongique vous séduit, surtout faites-le. Donc je vous mettrai aussi le lien pour l'équilibre anti-candidat. Mais ne restez pas à vous poser la question si c'est pour vous. Agissez, c'est pour vous, il n'y a aucun doute.